Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à midi et quart donc sur Grand Lille TV pour cette nouvelle chronique de l'économie. Nous sommes aujourd'hui avec Grégoire Langaigne, le directeur général du site lematelas.fr. Bonjour. 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 Avec vous, on va donc parler de ce site internet qui vend donc, comme son nom l'indique, forcément du matelas. On va donc également parler de la création d'entreprise puisque vous êtes un jeune entrepreneur de 25 ans. Alors finalement, j'ai envie de vous poser la première question, c'est d'où vous vient cette idée de création d'entreprise ? En fait, à la suite de mes études, j'avais créé une première entreprise qui s'appelait monsieurparking.com qu'on a revendue en mai 2009. Et on a créé une seconde société avec une personne qui, lui, était dans le domaine de la literie, plus une personne en administration et financier, et moi qui suis plutôt du domaine du web. Et donc, on a pu lancer cette première entreprise, lematelas.fr, dédiée vraiment en étant spécialiste literie sur Internet. D'accord. Comment ça s'est passé la création d'entreprise ? Vous avez reçu des aides, vous avez tout fait tout seul, expliquez-nous un peu. On a démarré avec un petit capital un capital assez conséquent de 50 000 euros pour vraiment pouvoir s'asseoir assez confortablement et démarrer l'activité correctement. On a fait des prêts bancaires qu'on n'a même pas finalement eu besoin de débloquer puisque ça a été assez vite au niveau du démarrage. On a été à peu près 2 à 3 plus vite que prévu. D'accord. On entend parler des entreprises à capital à 1 euro, des statuts d'auto-entrepreneur. Comment ça s'est passé pour vous ? Nous, on a justement décidé de mettre des capitaux parce que ça peut être facile de démarrer une entreprise avec 1 euro, mais ensuite lancer l'activité, on a vraiment besoin de fonds. Donc pour pouvoir communiquer, réaliser techniquement, par exemple ça peut être nous, le site internet. Donc il a vraiment fallu mettre des capitaux pour pouvoir démarrer une activité correcte. D'accord. Et le statut d'auto-entrepreneur, ça ne vous intéressait pas ? Non, pas forcément, puisque pour pouvoir assez rapidement se développer, pouvoir faire des embauches, ça ne le permettait pas. D'accord. Donc aujourd'hui, l'entreprise, est-ce que vous pouvez la présenter en termes d'employés, de chiffre d'affaires ? Oui. Donc en fait, ça a un peu moins de 2 ans. On est maintenant 8 personnes. On a réalisé en 2010 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc on ne pensait pas faire autant. En fait, on vend de la literie partout en France, donc matelas, sommiers, et on est vraiment spécialiste et on est en général 30% moins cher qu'en magasin physique. Donc on se sépare en étant vraiment spécialiste et grâce au prix aussi. Alors finalement, pourquoi sur Internet avant tout et pas sur un magasin physique comme vous le dites ? Ça a beaucoup d'avantages. Déjà, il y a moins de frais de structure. Et moi, c'était vraiment un domaine qui m'intéressait depuis toujours. Je voulais me lancer dans ce domaine-là depuis petit. Donc moi, c'est le domaine que je connais et tout simplement, je trouve ça plus intéressant de se lancer dans un domaine qui nous plaît. C'est avant tout intéressant d'avoir un métier où on puisse s'amuser, s'éclater tous les jours. Et la concurrence des géants, des grandes marques, des grands magasins de literie, vous l'avez senti dès le départ ou finalement elle s'est vite délitée face aux prévisions qui étaient plus fortes que vous avez fait ? Si, il y a toujours beaucoup de concurrence, que ce soit en magasin physique ou également sur Internet, puisqu'il y a beaucoup de concurrents, que ce soit dans les VADistes, aussi à Roubaix. Et aussi tous les magasins de literie se développent également sur Internet. Ouais. Justement, vous parlez de la VAD, donc pôle historique avec les Trois Suisses, la Redoute, à Roubaix. Vous avez fait exprès de venir à Lille. Comment s'est passée votre implantation ? En fait, on est tous les trois originaires de la région. Donc c'était pour nous logique de créer à Lille. Et puis c'est vrai que c'est un grand avantage puisqu'il y a beaucoup de sociétés ou d'agences développées autour de l'e-commerce et de l'Internet dans la région lilloise. Donc on n'est pas obligé d'aller à Paris pour rencontrer une agence média ou pour acheter l'espace publicitaire. Tout ça peut se faire également à Lille où la région est bien développée. D'accord. Vous l'avez senti également la concurrence de la VAD ? Oui, tout à fait. Assez régulièrement, il y a beaucoup de concurrence. Rien que pour se développer sur Internet, il faut communiquer et on le ressent beaucoup. Du coup, les achats de publicité sont bien plus chers. Quels ont été les freins à la création d'entreprise, les vraies difficultés que vous avez rencontrées ? Finalement, on n'a pas eu beaucoup de difficultés. On a fait le choix de bien prendre le temps de créer, de faire un site vraiment spécialiste avec beaucoup de conseils. Et du coup, l'activité a vite démarré et on a eu la chance de pouvoir assez rapidement embaucher. On a été aidé par exemple, on avait des contrats pro qui nous ont bien permis de démarrer progressivement sans forcément tout de suite embaucher en CDI. Donc c'est ce genre de conseils que vous donneriez aux jeunes étudiants qui sortent justement de l'école, aux jeunes entrepreneurs ? Oui, tout à fait, de pouvoir mettre suffisamment de capitaux au début pour pouvoir se lancer confortablement et ne pas être dépendant d'aides qui mettent parfois un peu de temps à arriver, puisque au niveau trésorerie, il faut pouvoir aussi gérer dès le lancement de l'activité, pouvoir payer les salaires, acheter les matières premières, etc.
Alors vous l'avez dit, votre chiffre d'affaires donc l'année dernière a dépassé vos espérances, vos prévisions. Oui. Quels sont vos objectifs pour le plus ou moins court terme? En fait, on espère 50% de hausse de chiffre d'affaires en 2011. En particulier, on lance un deuxième site internet dédié aux professionnels qui s'appelle lematelahotellerie.com, où là, on se dédie donc aux professionnels de l'hébergement, les petits hôtels, qui cherchent aussi à acheter de la literie, et on arrive avec des articles vraiment dédiés à ce type d'hébergement. Des embauches aussi prévues pour l'année 2011 peut-être? Tout à fait, on estime qu'on va sûrement embaucher un graphiste, donc ça va aller assez vite, mais déjà on a une équipe qui est déjà assez conséquente, avec 8 personnes au bout d'un an, c'est déjà très bien. D'accord, aujourd'hui vous ne regrettez absolument pas votre choix? Non, pas du tout, c'est vrai qu'on est très content, ça se développe bien, et on apprécie beaucoup de travailler dans la région. D'accord. Merci Grégoire Langagne d'avoir été en notre compagnie donc, sur Grand Lit TV pour cette chronique de l'économie. Je rappelle que vous êtes le directeur général du site lematela.fr. Pour résumer, qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre site? Tout type de literie, livré partout en France gratuitement. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. On va se retrouver dans un instant pour la météo et l'infotrafic. Et bien sûr, l'info continue en direct de 7h à 21h sur Grand Lille TV. C'était la chronique de l'économie à retrouver tous les jours et sur internet grandlille.tv. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.